accélérer massivement les investissements dans les futurs réseaux de communication, l'État s'est engagé à mobiliser 480 millions d'euros de financement public. Il y a plusieurs projets qui vont être soutenus d'ici à 2022 via ce plan France Relance. Et parmi ces projets, il y en a un qui s'appelle Piranha. Donc, il fait partie des 3 nouveaux lauréats, pour être précise, qui s'inscrivent dans cette stratégie nationale 5G et sur les futures technologies de réseau de télécommunications. Et en plateau, nous avons l'un des partenaires de ce projet, Julien Dahan, PDG de SixWinds. Bonjour. Bonjour. SixWinds, c'est un éditeur de logiciels pour les réseaux que vous appelez haute performance, un acteur mondial des solutions de routeurs virtuels. Et vous serez accompagné dans ce talk par un analyste des télécoms, Jean-Luc Clemens, qui est directeur market intelligence et expert télécom à l'IDAT DigiWorld. l'IDAT DigiWorld, c'est un think tank pionnier de l'économie numérique, je le rappelle. Alors, on va démarrer peut-être ensemble, tiens d'ailleurs Jean-Luc Clemens, sur cette question déjà, pourquoi est-il nécessaire encore aujourd'hui d'investir, de pousser des nouvelles initiatives et des projets pour accélérer sur la 5G ? Je pense que bonjour d'abord. La 5G reste un élément essentiel du développement de l'industrie. Aujourd'hui, la 5G est un sujet pour de très nombreux secteurs, le transport, la santé, la construction automobile, le bâtiment. La 5G permet en fait d'améliorer les processus industriels, de les faciliter, de les rendre plus fluides et donc plus rapides. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore nous avons de très nombreux industriels français, SNCF, Engie et d'autres, qui sont actuellement en train de faire toute une série de tests afin de voir comment la 5G peut être au mieux implémentée sur leurs différents sites industriels. Oui, mais on nous présente souvent justement cette 5G, et on ne nous la présente pas depuis aujourd'hui, ça fait des années, comme étant un pilier de l'industrie 4.0, l'usine du futur, et puis de tas de nouveaux usages. Et pourtant, on en est encore à chercher des projets qui vont nous montrer quelle est la voie du futur. Comment vous expliquez cela, Julien ? Écoutez, d'abord bonjour. Donc je voulais juste revenir peut-être sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, la 5G aujourd'hui n'a pas complètement décollé pour des raisons bien précises. Je veux dire, les raisons sont le fait que les opérateurs et les entreprises attendent aujourd'hui des solutions technologiques, logicielles, virtualisées, dans le cloud, pour leur permettre réellement de faire ce move vers la 5G. Et c'est justement ce que l'on vient d'annoncer, donc avec SixWinds Cloud, qui va permettre à l'industrie, mais pas qu'à l'industrie, à toutes les applications 5G, puisque nous sommes dans les infrastructures de réseau, ça va permettre à l'ensemble de ces applications, justement, de pouvoir être implémentées. Mais pour ce faire, il faut d'abord mettre en place cette nouvelle architecture que nous sommes en train, justement, de délivrer au marché. Et c'est vrai que ça a demandé du temps. Pourquoi seulement maintenant ? Seulement maintenant, parce que c'est une révolution, la 5G. C'est vraiment une révolution, C'est pas une évolution, comme la 2G. Disons que pour l'instant, c'est pas très concret. Oui, c'est vrai. mais pourquoi je dis que c'est une révolution ? Parce qu'on va passer d'un débit de 1 gigabit par seconde à 20 gigabits par seconde. Donc c'est quand même un progrès, un saut très important. En latence, on va passer de 10 millisecondes à 1 milliseconde. Pour des applications de type téléchirurgie ou voiture autonome, vous comprenez bien que la latence, ça peut être dramatique. Absolument. Donc il y a des progrès technologiques très importants. On va aussi passer de 100 000 connexions au kilomètre carré à 1 million de connexions au kilomètre carré. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir l'IoT, il va y avoir les voitures, il y aura des objets, il y aura des smartphones, il y aura des entreprises. Donc il y a un volume qui est énorme. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a fait notre annonce, aujourd'hui le marché est extrêmement réceptif à cette annonce. Et cette annonce a en particulier le fait qu'elle utilise ce qu'on appelle le cloud native. Et le cloud native va permettre d'avoir des architectures distribuées, évolutives autant que l'on souhaite, ça c'est très très important, très performantes, sécurisées
et dans le cloud, complètement virtualisé. Est-ce que ça nécessite, je reviens à ma question, est-ce que ça nécessite l'emploi de nouvelles technologies? Est-ce qu'il faut déployer des nouvelles solutions pour que ça fonctionne? Ou est-ce qu'on a déjà tout sous la main? Alors, la réponse, elle est très clairement oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, à laquelle oui, il faut des nouvelles solutions. Il faut des nouvelles solutions. Il y a une nouvelle étude qui vient de sortir au niveau des opérateurs télécoms, parce que ce sont eux qui vont mettre en place ces réseaux 5G sur le plan mondial. Cette étude a été faite sur 100 opérateurs télécoms dans le monde. Donc c'est assez représentatif, je dirais. Et le résultat des courses, c'est que 93% des opérateurs télécoms dans le monde veulent faire un move vers la 5G pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est une raison économique. Parce que la 5G, les nouveaux réseaux sont virtualisés. Ils ne sont plus loqués avec un vendeur comme Cisco ou Juniper, etc. Ils peuvent s'ouvrir. Ce sont des nouvelles solutions complètement ouvertes, standardisées. La deuxième raison, ils veulent avoir des réseaux évolutifs. Les réseaux qu'ils ont aujourd'hui ne sont pas évolutifs. Parce que les architectures sont monolithiques. D'accord ? Donc, ils ont besoin de réseaux beaucoup plus distribués, beaucoup plus évolutifs, comme on dit scalable, parce qu'il va y avoir des millions et des millions de connexions. Et aujourd'hui, avec la technologie existante, ils ne savent pas délivrer ce service. La troisième des raisons, c'est qu'ils veulent clairement s'ouvrir au niveau de toutes les applications de la 5G, ce qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui avec la 4G. Parce qu'il ne faut pas confondre. On a parlé des fréquences pour la 5G, c'est très bien. Mais ça, c'est que la partie radio. On va parler de notre projet Piranha, le nouveau projet dans le cadre du plan de relance. La 5G ne pourra être effective sur l'ensemble des applications que quand on aura implémenté la partie radio, la partie edge et la partie du corps de réseau. Or, nous sommes dans la partie edge, dans la partie du cœur de réseau, et dans le cadre du plan de relance, nous allons avoir la partie radio aussi, avec nos amis de Calray. Donc c'est un consortium qui va apporter une solution souveraine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que vous faites partie d'un projet qui est en partie financé par le plan France Relance. Oui. Donc, c'est une préoccupation nationale. Absolument. Et donc, pour répondre à votre question, ça ne nous bloque pas du tout, puisque ces nouveaux réseaux, cette nouvelle architecture, cette nouvelle virtualisation ne va pas servir exclusivement qu'à la 5G. Ça va servir aussi, vous avez remarqué que vous avez des millions de gens qui travaillent à distance, partout dans le monde, y compris en France, bien entendu. Donc, cette nouvelle architecture qui est en train d'être mise en place par les opérateurs télécoms va leur servir pour ce qu'on appelle le SD-WAN aussi. Donc, la possibilité de se connecter à distance, en toute sécurité, et apporter une vraie valeur ajoutée. Donc, encore une fois, il n'y a pas de blocage en se disant « Oula, on n'a pas les fréquences, on arrête tout ». On avance, on installe les réseaux virtualisés. Il y a toute la partie radio, il y a toute la partie, ce qu'on appelle le corps IP. Et ça doit évoluer de toute façon. Sinon, si on n'a pas l'ensemble de la solution, de toute façon, on ne pourra pas délivrer l'ensemble des applications 5G. Donc ça n'empêche pas de travailler sur ces infrastructures de communication de demain. Absolument. Le gouvernement a quand même mis en place une mission pour comprendre les éventuels freins à l'appropriation de la 5G par l'industrie. Ça veut dire que ça bloque ça quand même, Jean-Luc Clemens? Je pense pas que ça bloque. Je pense qu'il y a nécessité d'un meilleur partage de l'information entre les différentes industries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un très grand nombre d'entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui sont au stade de test, ou même un petit peu plus pour certaines. Et il y a un besoin, en fait, de partage d'expérience pour comprendre où et comment la 5G, mais pas seulement la 5G au niveau réseau, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, l'ensemble des blocs qui constituent ces réseaux de nouvelle génération peuvent apporter de la valeur ajoutée. Quand on voit aujourd'hui que le secteur automobile est en train de tester la 5G dans ses usines afin de pouvoir faire bouger beaucoup plus rapidement et de changer les lignes de production, quand on voit la SNCF qui est en train de tester la 5G dans ses gares, eh bien, ce sont toute une série de retours d'expérience qui doivent être disséminés afin que l'ensemble des entreprises françaises voient au mieux comment la 5G peut être utilisée. Donc cette mission, de mon point de vue, elle va surtout apporter une généralisation de la connaissance et des résultats afin de mieux utiliser la 5G.